C'est de loin le vestige archéologique le plus mystérieux des temps passés. Caché dans la précipitation, égaré depuis 2600 ans, il est considéré comme le symbole le plus sacré sur Terre. Il a été l'objet de la vénération de millions de personnes pendant des générations. Certains archéologues cherchent encore aujourd'hui cet objet désespérément. Pourquoi donc les aventuriers de l'Arche perdue auront-ils toujours autant de succès ? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. En 1981, le réalisateur Steven Spielberg porta à l'écran Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ce film le propulsa au zénith du 7e art. Le monde entier a palpité aux aventures d'Indiana Jones dans sa course effrénée pour retrouver l'Arche perdue avant les méchants nazis. Bien qu'il s'agisse d'une fiction sortie de l'imagination de Lawrence Kasdan, ce roman n'a pas empêché la folle du logis de se mettre en route chez bien des gens. Des cinéphiles qui jusque-là n'avaient jamais imaginé l'existence même de l'Arche ont été fascinés par ce saint Graal de l'archéologie. Pourquoi au juste la disparition de cette mystérieuse boîte mérite-t-elle autant d'attention ? Si le film de Spielberg a atteint des records d'audience, il ne vous aidera pas beaucoup à comprendre ce qu'était exactement l'Arche de l'Alliance, ni pourquoi elle revêt encore aujourd'hui de l'importance à nos yeux. Si vous voulez avoir l'heure juste au sujet de cet objet archéologique, vous devez vous référer aux écrits de l'homme qui a été témoin de sa construction. Nul besoin pour cela de faire appel à Hollywood, car des archives dignes de foi existent encore. Ici, dans le livre de l'Exode, vous découvrirez que l'Arche de l'Alliance faisait partie d'un projet plus vaste, la construction d'un sanctuaire à l'époque de l'Ancien Testament. Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Moïse n'avait pas la latitude de construire en fonction de son imagination. Toute la structure, y compris les ustensiles et l'Arche de l'Alliance elle-même, avait été planifiée avec soin par Dieu. J'en veux pour preuve le verset suivant, Exode chapitre 25, à partir du verset 10. « Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. » L'arche était une boîte rectangulaire, d'un peu plus d'1 mètre de long et de 70 cm de haut, recouverte d'or en dehors et en dedans. Le couvercle de l'arche était une plaque d'or massif, connue dans la Bible sous le nom de propitiatoire. Au-dessus se trouvaient 2 anges se faisant face, le regard tourné vers ce couvercle d'or, le propitiatoire. Rien d'étonnant à ce que des anges semblent ici s'interroger sur la signification de l'arche. L'apôtre Pierre, en parlant du plan de Dieu pour sauver notre monde perdu, mentionne justement la curiosité des anges. Première lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard.
La notion même d'un monde rebelle pour lequel Dieu choisit de mourir est une réalité qui suscite la curiosité des anges. Dans une posture que nous imaginons proche de celle du penseur de Rodin, ces êtres célestes sans péché contemplent cette plaque d'or, le propitiatoire, symbole de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. De tous les ustensiles du sanctuaire, c'est l'arche de l'Alliance qui fera le plus l'objet de l'attention de Dieu, comme si l'essentiel se trouvait là. L'arche de l'Alliance sera le substitut de la présence physique de Dieu sur terre tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Depuis que nos péchés ont mis une séparation entre Dieu et nous, tout accès direct à Dieu est impossible. D'ailleurs, lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, Dieu ne se révèle pas à lui dans tout son éclat. Dans Exode au chapitre 33 et le verset 20, il est dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Avant le péché, nos premiers parents avaient un accès direct à Dieu. Mais après que l'homme ait choisi de se rebeller contre son Créateur, nous nous sommes coupés de sa présence. C'est alors que Dieu, dans son amour infini, au lieu de détruire l'homme instantanément, a substitué à son projet initial de vie éternelle une alternative. Par la mort de son Fils, Jésus-Christ, nous pouvons espérer à nouveau connaître l'éternité. Le symbolisme de l'arche de l'Alliance nous permet de mieux saisir le projet de salut de Dieu. Cette arche se situait au-dessus du voile dans le Saint des Saints. Le seul moment où le souverain sacrificateur pouvait la voir, c'était lors de la purification annuelle du sanctuaire. Les consignes données par Dieu lui-même révèlent l'importance de cet objet dans le culte israélite. Exode, chapitre 25 et le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. L'arche de l'Alliance n'était pas un simple meuble parmi les autres. C'est là que la présence de Dieu se manifestait littéralement. Tandis que le peuple traversait le désert en direction de la terre promise, Dieu marchait à leur tête, pendant le jour dans une colonne de fumée et pendant la nuit dans une colonne de feu. Lorsque les Israélites plantaient leur tente, cette présence visible de Dieu descendait au-dessus du tabernacle, entre les deux chérubins situés sur l'arche de l'Alliance. Voilà pourquoi la Bible parle souvent de Dieu demeurant au milieu des chérubins, comme dans ce passage des psaumes, au chapitre 80 et le verset 1er. « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » Ésaïe utilise des termes similaires au chapitre 37 de son livre. Ésaïe, chapitre 37 et le verset 16. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Dieu, rejeté par la race humaine, persiste à vouloir habiter au milieu des hommes. Ce sont d'ailleurs ces termes exacts lorsqu'il s'adresse à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 et le verset 8. Exode, chapitre 25 et le verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » L'arche de l'Alliance représentait la présence visible de Dieu parmi les hommes. Tout comme l'or recouvrait le bois de l'arche, le divin se mêlerait un jour aux hommes par l'incarnation de Jésus. En ce sens, l'arche de l'Alliance dirigeait les regards du peuple d'Israël vers la promesse divine de la victoire de Jésus sur Satan, symbolisée par la postérité de la femme écrasant la tête du serpent. En 1968, le romancier d'origine suisse, Erich von Däniken, fait son entrée dans le cercle restreint des auteurs à succès
grâce à son livre « Chariots of the Gods ». Fervent adepte de l'hypothèse du paléocontact, Daniken affirme que la Bible, comme d'autres écrits anciens des civilisations passées, contient des descriptions de visiteurs extraterrestres ayant ensemencé la race humaine. Qui d'autre, dit-il, sinon des visiteurs de cultures avancées, aurait pu construire les pyramides, les statues de l'île de Pâques, l'ancienne pile électrique exposée au musée de Bagdad, les lignes de Nazca au Pérou et les cartes de l'amiral Piri Reis. Lorsqu'il lut la description biblique de l'Arche de l'Alliance, son imagination fertile ne connut plus de bornes. L'Arche de l'Alliance, à son point de vue, n'était ni plus ni moins qu'une radio qui permettait à Moïse de communiquer avec des visiteurs venus d'ailleurs. Ces fantasmagories funambulesques ignorent la raison d'être même de l'Arche de l'Alliance. Celle-ci n'a pas pour but de nous aider à communiquer avec une quelconque civilisation avancée de l'espace, mais, dit le texte, de communiquer avec Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa présence de la manière la plus intime possible, sans pour autant que son éclat ne nous détruise. Parce que le sanctuaire était une réplique de celui qui se trouvait dans le ciel même et que son rituel préfigurait le salut en Jésus-Christ, Dieu insista pour que ses plans soient fidèlement exécutés. Ainsi, le ministère actuel de Jésus dans le sanctuaire céleste serait clairement compris par le peuple du désert. Hébreux, chapitre 9 et le verset 11. Hébreux, chapitre 9 et le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Selon la Bible, Jésus, souverain sacrificateur, n'officie pas dans un temple terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Toujours selon l'Épître aux Hébreux, Jésus présente son propre sang pour le pardon des péchés du monde. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 10. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il existe donc, selon la Bible, un sanctuaire au ciel dans lequel Jésus-Christ est en même temps souverain sacrificateur et agneau du sacrifice. Durant la période de l'Ancien Testament, chaque jour, les Israélites offraient des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Ceux-ci étaient symboliquement transférés à l'animal du sacrifice qui était ensuite immolé. Le prêtre aspergeait le lieu saint du sanctuaire avec un peu de ce sang comme pour le présenter devant le trône de Dieu, symbolisé par l'arche placée juste de l'autre côté du voile dans le lieu très saint. Une fois par an, au jour de la grande purification, le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur aspergeait le propitiatoire avec du sang. Il procédait ainsi à la purification du sanctuaire, effaçant symboliquement tous les péchés du peuple qui s'y étaient accumulés pendant l'année. Comment ne pas y voir l'une des plus remarquables paraboles vivantes de ce que Jésus accomplit en notre faveur? Seule distinction, l'agneau est remplacé par Jésus lui-même. Ayant accompli cette purification sur la croix du Calvaire, Jésus présente son propre sang devant son Père. Pour bien souligner le rôle de Jésus en tant que souverain sacrificateur céleste, l'Évangile de Matthieu insiste sur le fait que le jour de la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux du haut en bas. Christ, notre Pâque, a été immolé, s'est écrié l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. Nous avons maintenant un accès direct au trône céleste grâce à notre grand prêtre Jésus-Christ. Dans le même ordre de pensée, lorsque dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit en vision
le temps du jugement, il fait lui aussi référence au sanctuaire. Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Simple question de curiosité. Qu'est-il advenu de cette arche de l'alliance construite par Moïse? Après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, elle a disparu. Une tradition très ancienne prétend que l'un des fils de Salomon l'aurait emportée en Éthiopie. Il existe effectivement une mystérieuse tribu juive en Éthiopie, les Falachas, qui prétendent détenir l'arche de l'Alliance. Une autre tradition du livre des Maccabées raconte que Jérémie aurait caché l'arche dans une caverne lors de l'invasion babylonienne. Les spéculations iront bon train pendant longtemps, mais l'essentiel n'est-il pas que cette arche de l'Alliance n'ait plus de raison d'être? La Bible nous affirme que la véritable arche de l'Alliance se trouve dans le ciel et que nous avons un accès direct au trône de Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'essentiel n'est pas la recherche de l'arche perdue, mais la leçon qu'elle nous enseigne, le désir de Dieu d'habiter parmi les hommes et de leur apporter grâce et miséricorde. La présence des 2 tables de la loi, les 10 commandements dans l'arche de l'Alliance, représente la norme du jugement. Que serait le monde s'il n'existait pas de normes intrinsèques? Sans les principes et les lois qui régissent l'univers, et que j'englobe sous le terme générique de gouvernance de Dieu, celui-ci sombrerait rapidement dans le chaos. Voilà pourquoi les 10 commandements sont si étroitement liés à la présence de Dieu dans l'arche de l'Alliance. Moïse devait les placer dans l'arche, tandis que les lois écrites de sa main devaient être placées à côté de l'arche. Les tables de la loi, cachées par le couvercle d'or, le propitiatoire, révèlent de manière éclatante la justice de Dieu, fondée sur sa loi immuable et la grâce de Jésus-Christ. Bien des gens aujourd'hui considèrent la présence des tables de la loi dans l'arche comme étant la manifestation d'un Dieu qui ne s'intéresse qu'aux règles et aux lois. Elles se trompent lourdement. Un lieu où il n'existerait absolument aucune règle ne saurait être viable. Que ce soit dans Le Parrain avec Marlon Brando ou dans Les Sopranos avec James Gandolfini, le 7e art nous a familiarisés avec les règles qui régissent le milieu du crime organisé. Elles sont encore plus strictes que celles des églises et leur non-observation entraîne l'exécution. Évitant les extrêmes de la dictature ou de l'anarchie, les lois et les règles de Dieu sont établies pour que nous vivions en sécurité. Ignorer ces lois et vivre à notre guise mettrait en péril l'existence même de l'humanité à long terme. La Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Est-ce à dire que Dieu serait un super parrain qui fonctionne selon les mêmes règles que la pègre? La mort n'est-elle pas plutôt la conséquence ultime et naturelle de l'absence de normes objectives? Sans la moindre opposition, une vie de licence conduit tout droit à une mort misérable, loin de Dieu. C'est une affaire sérieuse. Les États de ce monde ne répriment pas le crime parce qu'ils ont un sens moral élevé, mais d'abord et en priorité pour une question de survie. Ainsi en est-il des tables de la loi dans le sanctuaire. Je suis reconnaissant de ce que le propitiatoire cache à ma vue la loi de Dieu.
Jésus, le propitiatoire, rend Dieu propice à ma cause. La raison ultime pour laquelle Dieu désire habiter au milieu des hommes, c'est pour leur accorder son pardon. Dieu accepte la justice de Jésus qui couvre notre péché. C'est ici manifesté dans toute sa splendeur la véritable beauté de l'arche de l'Alliance. Le sang de Jésus sur le propitiatoire nous donne l'assurance que Dieu nous a totalement pardonnés et nous accueille dans son royaume. La seule question qui demeure est celle-ci. Qu'est-ce qui vous retient d'accepter la mort substitutrice de Jésus? Si vous sentez le désir de vous rapprocher de ce Dieu qui ne se lasse pas de venir à vous, pourquoi ne pas le faire maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, merci de nous avoir donné Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien nous sommes remplis de gratitude lorsque, rongés par le remords et la culpabilité, nous acquérons l'assurance que Jésus présente son sang en notre faveur et nous délivre de tout péché.
Apprends-nous à nous appuyer sur Jésus, à l'aimer, à lui faire confiance. Apprends-nous à le connaître de plus en plus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous voici maintenant arrivés au moment de l'offre du jour. Et comme d'habitude, je reçois mon ami Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors je crois que le sujet d'aujourd'hui mérite vraiment que nous ayons un livre pour nous permettre de mieux comprendre ce sujet. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si l'émission d'aujourd'hui était une très bonne émission qui nous a introduit jusqu'à l'intérieur du sanctuaire. Malgré tout, le sujet du sanctuaire dans le désert au temps de Moïse reste un sujet difficile. Effectivement. Et tous les détails que nous retrouvons dans l'Ancien Testament rendent le sujet extrêmement complexe. Alors, quel livre est-ce que tu veux nous proposer aujourd'hui pour nous permettre de mieux comprendre ce thème? Alors, c'est un petit livre de la série des petits livres roses, comme on en a beaucoup, il est écrit. Il est intitulé « Le sanctuaire du désert » et il permet en quelques pages de comprendre à la fois comment le sanctuaire a été construit, à quoi il pouvait ressembler. Il y a d'ailleurs quelques images à l'intérieur. Et également, il donne les grandes lignes de l'explication de chaque symbole à l'intérieur du sanctuaire. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui nous permet de comprendre le rôle de Jésus dans le sanctuaire? Parce que dans le sanctuaire, sans Jésus, il me semble que c'est vraiment de l'histoire passée. Oui, c'est sûr que tout le sanctuaire tourne en fait autour du ministère de Jésus-Christ. Et dans ce petit livre, il est fait mention de cela également. Et puis également dans le cours découverte, qui est le deuxième élément de notre offre du jour. Ce cours que certains d'entre vous connaissez déjà si vous écoutez notre émission régulièrement. Dans le cours découverte, nous avons plusieurs leçons qui font allusion au sanctuaire et au rôle de Jésus en tant que celui qui a réalisé, accompli ce que le sanctuaire annonçait. Donc, avec le livre que tu nous proposes aujourd'hui, Le sanctuaire du désert, et le cours de Bible découverte, nous avons déjà une base suffisante pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est que le sanctuaire israélite et le rôle de Jésus en particulier dans ce sanctuaire. au moins pour en comprendre les grandes lignes. Parce qu'il faut rester lignes, bien très sûr. humble. Il est certain qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais l'essentiel, on va pouvoir le comprendre et surtout on va comprendre en quoi ça a un lien avec notre vie encore aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, commandez le livre qui vous est proposé, ainsi que le cours de Bible découverte. Les deux sont gratuits, il faut le préciser. Merci beaucoup Rémi. Avec plaisir. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Mes amis, le moment est venu maintenant de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».